Tout ce qu'on est en train de dire, le chantage, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour mon honneur, pour ma réputation que je dois sauver. Et il faudra aller jusqu'au bout pour ces dossiers, pour vous montrer que je ne suis pas là pour l'argent, je le ferai et je suis déterminée. Je me souviens qu'un jour j'étais avec mon avocat qui est accompagné de sa femme et ses enfants, ainsi que M. Steve Condé qui était venu à cet endroit pour la négociation. Mais il s'est fait que aujourd'hui, je trouve à la toile tout un mixage d'audio en me faisant passer que moi je sors avec mon avocat, ce qui est archi faux, et je ne vois même pas qui aurait cet intérêt, ni les enfants de mon avocat, ni moi, ni aucun membre de ma famille qui pourrait se permettre de faire une audio ou une note vocale ou un enregistrement quelconque et mettre sur la toile, tout en sachant que je ne sors pas avec mon avocat. Une cliente ne peut pas sortir avec son avocat. Et là, ça prouve en réalité qu'on veut me faire passer pour une femme qui sort avec tout le monde. Ça joue sur ma réputation et je ne veux pas qu'on puisse écraser ma réputation. Et je me souviens sur la vidéo, l'audio plutôt, pardon, l'audio. Je me souviens qu'il y avait mon oncle, il y avait mon avocat, sa femme et ses enfants. Et lorsque j'ai entendu, j'ai vraiment entendu cet audio avec attention plutôt, allais-je dire. J'ai compris que c'était un mixage, un montage, tout ça pour discréditer mon avocat. Je vais préciser sur un aspect, parce qu'aujourd'hui j'entends des rumeurs sur les réseaux sociaux. Alors je me souviens qu'un jour j'étais avec mon avocat qui est accompagné de sa femme et ses enfants, ainsi que M. Steve Condé qui était venu à cet endroit pour la négociation. Mais il s'est fait que aujourd'hui, je trouve à la toile tout un mixage d'audio en me faisant passer que moi je sors avec mon avocat, ce qui est archi faux, et je ne vois même pas qui aurait cet intérêt, ni les enfants de mon avocat, ni moi, ni aucun membre de ma famille qui pourrait se permettre de faire une audio ou une note vocale ou un enregistrement quelconque et mettre sur la toile, tout en sachant que je ne sors pas avec mon avocat. Alors, même pour tout ce qui se passe, les rumeurs, aujourd'hui, vous me faites passer que je sors avec mon avocat. Demain, peut-être, vous direz que je sors avec les caméramans. Tout cela joue sur ma réputation. Et je rappelle que j'ai une réputation à protéger. J'ai un avenir à garder. J'ai aussi mon honneur que je dois vraiment garder avec jalousie. Et là, je voudrais justement mettre une opinion, mettre au clair l'opinion. Je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là pour tout ce qu'on est en train de dire, le chantage. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour mon honneur, pour ma réputation que je dois sauver. Et il faudra aller jusqu'au bout pour ces dossiers, pour vous montrer que je ne suis pas là pour l'argent, je le ferai et je suis déterminée. Et donc, si Monsieur Steve, je sais que c'est Monsieur Steve qui l'a fait, soit en nous enregistrant et balancer sur la toile pour montrer aux gens que moi je sors avec mon avocat, je vous montrerai que je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas vraiment là pour ça, je ne suis pas là pour les chantages ni de l'argent, c'est pour ma réputation et je continuerai avec ces dossiers jusqu'au bout. Merci, je m'arrête là. Et je pense que on va se retrouver juste dans la justice parce que tout est entre les mains de la justice et que justice soit faite. La justice vous payera. Merci. Parlez-nous un peu, quel est le message que vous avez personnellement prévu pour la presse aujourd'hui? C'est justement pour les rumeurs que j'entends partout dans les réseaux sociaux que moi, il paraîtrait que moi je sors avec mon avocat. Alors que c'est faux, c'est vraiment contraire à ce que les gens pensent. Parce que déontologiquement, je sais qu'une cliente ne peut pas sortir avec son avocat. Et là, ça prouve en réalité qu'on veut me faire passer pour une femme qui sort avec tout le monde.
ça joue sur ma réputation et je ne veux pas qu'on puisse écraser ma réputation. Et je me souviens sur la vidéo, l'audio plutôt, pardon, l'audio. Je me souviens qu'il y avait mon oncle, il y avait mon avocat, sa femme et ses enfants. Et lorsque j'ai entendu, j'ai vraiment entendu cet audio avec attention plutôt, allais-je dire. J'ai compris que c'était un mixage, un montage, tout ça pour discréditer mon avocat et moi. Et là, je dirais que c'est vraiment des provocations. Et je reviens encore à dire que je continuerai avec cette bataille jusqu'au bout. Parce que j'ai un honneur à sauver, une réputation et un avenir à sauver. Et aussi, mon avocat sera avec moi parce que tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, les rumeurs que je sors avec lui, c'est faux et archi faux. Merci. Camarade, on peut savoir votre nom, présentez-vous en entièreté. Je suis la sœur d'Hélène, je réponds au nom de Dorcas. Voilà. Et sur ce, je peux dire que nous allons aller jusqu'au bout. Nous continuerons cette bataille, nous n'allons pas lâcher prise. Nous avons suivi l'audio. Ça se voit à l'œil nu que non, ça a été mixé. Steve Condé est un informaticien, en passant par là. Vous devez savoir que ce n'est non pas seulement un informaticien, mais c'est le père des enfants de Lydie, qui vont faire tout pour nous faire tomber. Et sur ce, nous sommes en train de dire, et nous sommes en train d'aller avec vivacité, que nous n'allons rien lâcher. Peu importe les influences, peu importe les menaces, peu importe les rumeurs fondées sur du n'importe quoi, nous n'allons rien lâcher. Et aujourd'hui, un mot pour finir avec vous, on a des images, on a des informations qui nous parviennent de partout. Eliane qui traite toutes ces histoires ici parce qu'il est en coulisses avec le pasteur Moïse Mouye et c'est elle-même qui envoie des audios, vidéos. Est-ce que vous partagez l'avis? Non. Je ne l'affirme pas. Parce que le jour même que nous étions là-bas, Steve Condé était mis à côté avec l'avocat Jimmy. Et ce qui s'est passé en coulisses là-bas, ce n'est que eux, parce que nous étions à l'extérieur. Nous ne savons rien de tout cela. Qu'ils puissent chercher eux-mêmes à savoir qui a fait sortir cela, parce que nous ne savons rien. Et dû à la vidéo, quand Eliane a voulu chercher à se suicider, dû à la dépression qu'elle avait, les menaces de part et d'autre, l'acharnement sur elle, nous avons fait appel à son avocat, nous-mêmes. Et ça a nécessité de la vidéo. Afin que elle puisse voir la personne en question. Et de là, ils ont commencé à causer en tant qu'un client et son avocat. Une cliente et son avocat. Et qu'est-ce que l'opinion nationale et internationale peut retenir de ces procès? Parce qu'on attend de ça. Il y aura quand votre prochaine audience? Sur cette question, on n'a rien à dire. Nous laissons la justice faire son travail. Merci. Service visa et